Votre principale édition du journal, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Sport 7 pour vous informer. L'équipe de la présentation est au complet. Scott Dubila, je vous salue. Salut Marina Alimassi. En forme. Très en forme. Comme d'habitude. Toujours. À présent, place au sommaire. L'international congolais Samuel Moutoussamy ne sera pas noté dès la saison prochaine. Signature des partenariats entre la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'Iprobakin en sigle, et la Société Groupement de Gestion et Assurance GGA en sigle. Bienvenue à tous. Ça y est, l'entraîneur-manager des Léopards, Sébastien Desabres, a dévoilé la liste de joueurs qui sont appelés à confronter le Sénégal et le Togo dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Scott Lubila. Effectivement, Marina Alimassi, le sélectionneur-manager Sébastien Desabres a publié la liste de 25 joueurs sélectionnés pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous avons comme gardien Dimitri Berthaud de Montpellier en France, Timothy Fayoulou de Sion en Suisse et Esdras Kabamba de Bravo de Marquis en Angola. Comme défenseur, nous avons Gédéon Kaloulou de Lorient en France, Axel Touanzebe d'Ipswich en Angleterre, Dylan Batubinsika de Saint-Etienne en France. Nous avons Roki Bouchiri d'Hibernian en Écosse, Inonga Baka de Simba en Tanzanie et nous avons Chancel Mbemba de Marseille en France, Arthur Maswaku de Besiktas et Joris Kayembe de Genk en Belgique. Au milieu, nous avons Edo Kayembe de Watford en Angleterre, Samuel Moutoussamy de Nantes en France, Charles Piquel de Cremonense en Italie, Noah Sadikoui de Linon de Saint-Gilloise en Belgique, Aaron Tibola de Atta Club au Qatar. Nous avons Gaël Kakuta de Cercle Sportif Amiens en France. Nous avons Théo Bongonda de Spartak Moscou en Russie et Grady Diangana de West Bromwich en Angleterre. En attaque, nous avons Meshak Elia de Young Boys en Suisse, Shadrach Akolo de Saint-Galin en Suisse, Fiston Mayele de Pyramide en Égypte, Johan Wissa de Brentford en Angleterre, Simon Banza de Braga au Portugal et Samuel Essende de Vizela au Portugal. Et parmi les absents, nous notons Cédric Bakambu blessé et Silas Katompa qui a de problèmes personnels. Restons toujours dans cette liste de Sébastien Desabres. La rédaction de Sport 7 s'est penchée sur une question, à savoir qui est réellement Samuel Essende. Effectivement, convoqué pour la première fois avec les Léopards de la République démocratique du Congo, le joueur de Vizela va découvrir la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Suivez son portrait que nous propose la rédaction de Sport 7 Télévision. Samuel Essende est né le 23 janvier 1998 à Montfermeil en France. Il évolue au poste d'attaquant au FC Vizela en première division portugaise. Il possède un profil d'attaquant complet avec un grand gabarit et qui peut évoluer sur tous les fronts de l'attaque. Même si c'est un renard des surfaces de prédilection, Essende débute sa carrière en rejoignant les centres de formation de Paris Saint-Germain à l'âge de 12 ans et effectuant l'intégralité de sa formation en compagnie de Jonathan Ikone ou Otsone Edouard. Avec les moins de 19 ans parisiens, il remporte notamment les championnats nationaux, atteignant également la finale de l'UEFA Youth League. Il signe son premier contrat professionnel de 3 ans avec les PSG le 10 août 2018, les Lions au club parisien jusqu'au 1er juin 2021. Le 22 août 2018, il est prêté au CAS Eupen en Belgique où il fait ses débuts professionnels lors d'une victoire d'1-0 de son club en première division belge A face au Royal Excel Mouscron le 25 août 2018. Samuel Essende est passé par plusieurs Français de Ligue 2, clubs notamment US Avrache 2019-2021, Pau FC 2021-2022 et SM Caen 2022-2023. En juillet 2023, il est prêté au FC Vizela pour une saison avec une option d'achat d'environ 600 000 €. L'option d'achat est levée le 26 janvier 2024 alors qu'Essende signe un contrat les Lions au club jusqu'en 2026. Cette saison, l'international attaquant congolais a marqué 10 buts en 22 rencontres disputées. Son club Vizela occupe l'avant-dernière position, soit 17e, avec 36 points depuis le début de sa carrière professionnelle. Essende a joué 150 matchs pour 35 buts marqués et 7 passes décisives.
L'international congolais Samuel Mutusami ne sera pas atteint de la saison prochaine. Le milieu du terrain congolais ne sera pas retenu par son club. D'après l'équipe, le club français a décidé de ne pas renouveler le contrat de son joueur qui prend fin le 30 juin prochain. À noter que Samuel Mutusami est retenu avec les Léopards pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial de la Coupe du Monde 2026. À présent, Ligue Foot, le derby louchois est attendu ce mercredi 22 mai 2024. Très exactement, Marina Alimassi. Le derby de Lubumbashi aura lieu demain entre le tout-puissant Mazembe et son grand rival, le FC Saint-Éloi Lupopo, au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à partir de 15h30. Heure de Lubumbashi. Nous espérons qu'il y aura du monde et que le match se jouera comme à l'aller avec beaucoup de fair play et que le meilleur gagne. Parlons Jeux Olympiques Paris 2024 en natation. La République démocratique du Congo sera représentée par Niasindi Scott Lubila. Exactement, l'athlète congolaise Divine Nyansadi est invitée pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'athlète sera accompagnée par la présidente de la Ligue de natation de Kinshasa, Madame Nadège Lebaboum. Suivez ces images. Longue prestation, on a jugé bien pour une première fois. Je trouve que c'est bon. Ce que beaucoup, c'est juste amélioration par rapport à chrono, parce que je ne peux pas promettre une médaille, mais si jamais il y a de médailles, je serai heureuse et je crois que les Congolais aussi. Bon, pour que nous commençons au top, ça demande des conditions, parce que déjà les conditions dans lesquelles on s'entraîne, c'est vraiment difficile. Déjà qu'on n'a pas de piscine de 50 mètres, c'est ça d'ailleurs, si vous remarquez par rapport à ma prestation à Angola, c'est ça d'ailleurs qui m'a cassé. Parce qu'arrivé à un certain moment, j'étais à bout de souffle, mais j'ai quand même continué pour obtenir mon chrono. Donc si on a des conditions, de bonnes conditions, ça va aller. Et aussi la biso vraiment bien ma casse, il ne faut pas qu'on se monte, hein. Même les grands, même en Angola, on a des médailles, ou des stages. Au cas non, tu as un stage en France, tu as un stage en Afrique du Sud, tu as un stage place. Donc biso peso qui te vit chance, en tout cas, ça la bien ma casse. L'objectif de la journée, c'est comme vous venez de le dire vous-même, on les a reçus parce qu'on revenait d'un championnat. Je pense que c'est pas la première fois qu'on le fait. À chaque fois, c'est comme, je pourrais dire, comme une réunion familiale, quoi. À chaque fois que les athlètes reviennent, on a cette coutume-là de le recevoir ici au siège de la Ligue pour échanger un peu. Et Dieu merci, avec tout ça, on a toujours la FENADER le président, il est toujours là, qui répond présent, et pour ça on lui dit bien merci. Moi je dis déjà on a un bon point parce qu'on a un athlète qui est par qualification, et puis comme maintenant qui est coutume d'aligner un masculin, un féminin, donc on a une autre qui est par invitation, mais qu'on doit essayer de vraiment booster et le travailler pour qu'elle soit au point. Donc par rapport à ça, moi je dis déjà que moi je pense que c'est très bien. Déjà qu'un qui était déjà préqualifié pour cet événement, je pense qu'on est dans le banc. Ben justement, moi je me dis que normalement, on a ici les infrastructures qui posent problème. Déjà on s'entraîne dans une piscine de 25 mètres, on devrait le faire dans une piscine de 50 mètres. Normalement, avant les JO, il y a certains pays ou certaines disciplines qui boostent pour envoyer les athlètes dans un autre pays qui a un climat à peu près ou qui a de piscines appropriées pour s'entraîner. Et vraiment, ça serait une bonne chose si notre gouvernement nous aidait aussi dans ce sens-là. Parce que le grand travail, on est en train de le faire. Bien que ça ne soit pas sûr vraiment le cadre voulu, on est en train de s'acharner pour donner de bons résultats. Basketball dans ce journal avec la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa qui signe un partenariat avec le groupe de gestion d'assurance. Exactement, la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa et la société groupement de gestion et d'assurance GGA en sigle ont signé un partenariat dans le cadre de bien accompagner la santé des athlètes qui y participent. Le contrat a été signé le week-end dernier ici à Kinshasa. Bienvenue Famba nous vous en dit plus dans ce reportage. Après avoir réussi le coup de faire jouer la saison 2024 de la Ligue provinciale des basketball de Kinshasa dans un cadre norme international, le président Arthur Luango
vient encore de remporter la bataille de la santé en arrachant une signature entre la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'Iprobakin, et la société GGA. Un partenariat qui court jusqu'à la fin de cette saison. Paraphé le week-end dernier, cette collaboration entre la l'Iprobakin et GGA verra le club et les athlètes bénéficier d'une couverture d'assurance santé, couvrant plusieurs aspects de l'assurance santé destinée au personnel des entreprises, aux individus. Le GGA, représenté par son directeur général Yves Mobolama, et la l'Iprobakin s'emploie à permettre aux sociétaires de prendre part à cette compétition qui tient à remplir les normes du développement dans le domaine du sport. Le basketball étant un sport qui prône la santé et le bien-être, c'est tout à fait évident pour nous de pouvoir sponsoriser également la Ligue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des solutions de couverture médicale individuelle. Donc, monsieur tout le monde aujourd'hui peut bénéficier d'une couverture santé pour couvrir sa famille, son foyer, pour couvrir sa propre personne. Satisfait, Arthur Luango remercie le GGA et promet de rentrer pour la saison prochaine avec un partenariat qui va s'éteindre. Parce qu'ils veulent s'inscrire dans le développement de la jeunesse à travers le sport et c'est quelque chose d'important et pour lequel nous sommes vraiment satisfaits. Comme dit-on, la santé n'a pas de prix. Bravo à la l'Iprobakin. Le club de volley handisport, l'association sportive du Palais du Peuple demande un soutien aux autorités et aux hommes de bonne foi afin de leur permettre de bien affronter la Coupe du Congo qui se tiendra au mois d'août prochain. Bienvenue Fouamba nous en fait le point. En préparation de la Coupe du Congo qui va débuter au mois d'août prochain, les athlètes du club volleyball des handicapés, l'association sportive du Palais du Peuple, clament pour une assistance financière afin de pouvoir affronter ces championnats du Congo. Pour leur coach Thierry Nzekele, les personnes vivant avec handicap sont abandonnés à leur triste sort, raison pour laquelle on constate ces phénomènes de mondia sur toutes les artères de la ville de Kinshasa et demande aux autorités de bonne foi en général et en particulier la mère du président de la République, Maman Marthe Kassalou, la première dame de la République, Denise Nyakiro et l'artiste musicien Ngiama Makanda Noël Diwe Ranson. vêtements, ketchup, filet, toujours en besoin de moyens de déplacement, mais voir même maïs, toujours ça en terrain. Cri de détresse lancé, puissent les autorités écoutent leur voix de la même manière qu'ils écoutent celle des autres. L'Institut Saint-François a remporté le trophée de la Ligue provinciale de handball scolaire pour la saison 2023-2024. C'était lors de la finale qui a opposé Saint-François-Xavier de Kaouka et le collège Saint-Kibuka. Bienvenue Fouamba, toujours pour ce répondre. Dans un gymnase à condition internationale, la finale de la Ligue provinciale de handball scolaire qui a opposé deux écoles de la capitale, l'Institut Saint-François et le collège Saint-Kibuka, ont donné tout ce que le public attendait. L'ambiance, l'effervescence des élèves de chaque école présente dans la salle, la joie, les chants et les cris de provocation comme on a l'habitude de le vivre lors des grands championnats seniors. Dès l'entrée de jeu, Saint-François-Xavier ouvre le score avec Chabala de son numéro 2, Cédric Ondila qui va marquer 3 fois avant que son coéquipier Mutombo le dorsal 5 vient donner l'avantage de 4 buts avant la pause 5-1. Au retour, le collège Saint-Kibuka va essayer d'entrer en jeu, mais leur effort sera sans succès. Malgré la réduction du score par Jacques numéro 10, Christopher numéro 7 et Luc le dorsal 6, les hommes de coach Jean-Paul vont corser le score 11-5. C'est le score final. Saint-François-Xavier de Kaouka remporte le trophée pour cette année 2024. Satisfait, Mutombo exprime sa joie et demande aux autorités de l'aider à concrétiser son rêve, c'est lui de devenir le meilleur handballeur professionnel. Bon, il n'y a pas beaucoup à dire puisque la fois passée quand nous étions avec vous, je vous les avais déjà dit que la victoire est à nous. Nous ne sommes pas étonnés puisque nous de nous-mêmes, on savait déjà que nous allons remporter la victoire. Ce que j'ai à leur dire, c'est que j'ai aussi ces soucis-là, ces besoins-là de devenir aussi un grand handballeur. Si il y aura moyen peut-être de m'aider à m'inscrire dans un club, dans une équipe là de handball, ça me fera aussi beaucoup de plaisir. Parlons judo à présent. La compétition amitié de Tchango a débuté le dimanche 19 mai. Le judo FBI a reçu le judo club californien Glodimunda. Est-ce qu'on va encore assister à Moroté qu'on vient de le voir un moment. Yo, attention.
Il va attention à Moroté, attention qui va... Il reste toujours ses appuis, pas de Sassai. Encore et non. C'était bien tenté pour les hommes de Maître Gigoro. On y va encore. Il y a son public qui le pousse encore à 100% de pouvoir donner le meilleur de lui-même. Attention, il y a... Attention, il y a toujours Keita, talon, Rosari, Kodiabande, oui. Loisir dans ce journal, le tournoi Maman Olive Lembe débute ce lundi 20 juin 2024 au terrain au cadre de la RTNC. Une réunion stratégique de l'organisation de ce tournoi a été organisée le week-end par le coordonnateur Papi Tamba. Reportage. Les tournois de football Marie-Olive Lembe Kabila, édition 2024, était au cœur de la réunion tenue entre Papi Tamba, initiateur du dit tournoi, et les différentes commissions ont échangé sur la faisabilité de cette compétition qui démarre le 20 juin de l'année en cours avec 98 clubs au total, dont 82 chez les hommes et 16 dans la version féminine. C'était une première réunion de prise de contact pour la tenue de la deuxième édition de ces tournois pour les hommes, c'est-à-dire masculins, et la quatrième édition de ces qui concernent les femmes. Comme cette fois-ci, nous allons jouer les deux tournois en même temps. Il nous faut aussi en amont prendre beaucoup de dispositions pour sur les plans organisationnels pour savoir comment est-ce que nous allons bien marcher et cheminer vers la fin. Les équipes retenues sont appelées au respect des dispositions prises par l'organisateur pour le bon déroulement de ces tournois. La particularité, c'est d'abord le nombre d'équipes. Il y a un grand nombre d'équipes qui se sont montrées intéressées. Mais deuxièmement, c'est aussi le plan organisationnel. Nous avons, la fois passée, laissé un peu quelques trous qu'on était obligé de boucher cette fois-ci parce que, vu la personne qui porte les noms de ces tournois et la personne qui l'organise, nous sommes tenus par une discipline et nous sommes tenus par l'obligation des résultats. D'où les soucis de bien s'organiser. C'était là un reportage signé notre confrère Ladin Zao. À présent, cette information qui nous est tombée à 34 ans, Tony Kroos va prendre sa retraite. Le milieu du terrain allemand va mettre fin à sa carrière après l'Euro qui se disputera dans son pays. À présent, place à la revue de presse avec Sabrina Tandoy. Bonsoir et bienvenue à ces revues de presse du mardi 21 mai 2024. Voici ce que rapporte les tabloïds de ce jour. Les jours passent mais ne se ressemblent pas pour l'équipe de l'AS Vita Club qui continue de battre de l'aile en cette 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football et surtout à l'étape du Play-off Ligue 1 2023-2024. Ce dimanche 19 mai au stade Atarafael, les Banambongo de l'AS Vita Club ont perdu à domicile face à Maniema Union de Kindu 1-0 un jour plus tôt, évoluant dans son stade de Kamalondo à Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a atomisé la modeste équipe de Dauphin Noir de Goma 6-0. Ainsi, avec cette dernière défaite, Vita Club est désormais hors de course et laisse champ libre à Maniema Union et Lupopo pour se disputer la deuxième place. La 58e édition de la Coupe du Congo de football est mal partie pour le deuxième tour. Il se pose un sérieux problème de chevauchement de son calendrier avec celui de la Lina Foot, d'une part et de l'autre, le retrait de certains clubs, il s'agit des Aigles du Congo et de Sa Majesté Sangabalende. À titre illustratif, ce lundi 20 mai 2024 au Stade Atarafael, la FECOFA a programmé les matchs de FC Chikas AS Simba. De son côté, la Lina Foot a programmé pour le mardi 21 mai 2024 de rencontres à 13h juste Rangers vs Étoile, à 15h juste Desampé vs Céleste. Et comme l'ignore les amoureux du football quinois, le lundi et mardi en question, les Pefkin a programmé des rendez-vous pour son championnat. Dans le même chapitre de chevauchement des calendriers, le tout-puissant Mazembe qui devait croiser le FC Nouvelle Vie de Kinshasa à Kinshasa le 16 mai a écrit au Conor pour solliciter un réaménagement du calendrier, mais le Conor
n'a pas digéré cela et a pris la décision d'exclure le tout-puissant Mazembe. Ces deux faits ne sont pas de nature à rassurer, mais sèment le doute. Rappelons que le DCMP, club détenteur du titre, est exempté de ce deuxième tour qui a démarré le 19 mai. Le sélectionneur Sébastien Desabre a dévoilé ce lundi sa liste de 25 joueurs retenus pour affronter le Sénégal le 6 juin prochain, puis le Togo 3 jours plus tard, dans le cadre de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour ce premier rassemblement après la CAN en Côte d'Ivoire, où les Léopards ont terminé à la 4e place, les techniciens français ne pourront pas compter sur ses attaquants, Cédric Bakambu et Silaska Tampavumpa, qui sont forfaits. En revanche, 4 nouveaux éléments font leur apparition dans le groupe. Le défenseur central Axel Toisebe, 26 ans, évoluant à Ipswich Town, ancien international espoir anglais, qui n'était pas encore éligible pour la CAN, va ainsi représenter la RDC au plus haut niveau. Tout comme Noah Sadiki, jeune milieu de terrain 19 ans de l'US Saint-Gilloise Division 1 Belgique, était aussi convoité par les Diables Rouges qu'il aurait pu représenter plus que né à Bruxelles. Samuel Essien, de 26 ans, compte aussi parmi les nouveaux, né en France et formé au Paris Saint-Germain. Cet attaquant qui cartonne à viser la Division 1 du Portugal, où il a planté 15 buts en championnat cette saison, vient donc renforcer le secteur offensif. Le gardien de but Timothy Fayou, de 24 ans, qui n'est pas un nouveau à proprement parler, car il a déjà été sélectionné sans jouer avant d'opter pour les espoirs de la Suisse, effectue son retour, évoluant avec brio du côté des Sillons, Division 1 de la Suisse, et anciennement aligné avec les U17 de la République démocratique du Congo. Il complète donc les trios des portiers amputés de Lionel Passy, les derniers remparts de Rodez Ligue 2, et en effet forfait pour ces rassemblements. Finissons cette revue de presse. Les bonnes nouvelles se succèdent pour les golfeurs de San Diego de la Californie. Sander Schoffel, vainqueur du PGA Championship ce dimanche au Valhalla Club Golf, grimpe à la 2e place mondiale avec une moyenne de 8,7488. Les Californiens âgés de 30 ans déloge Rory McIlroy, 12e place de ses 2e major de la saison. Progression également pour Victor Hovland, 3e à Louisville, Kentucky, qui occupe désormais la 5e place plus 2 devant Ludwig Aberg et John Ram. Voilà, c'était tout en revue de presse d'aujourd'hui. Voilà ce qui met un point final à ce journal. Si vous nous avez pris en cours, voici pour vous le rappel des titres. L'international congolais Samuel Mutusami ne sera pas noté dès la saison prochaine. Signature des partenariats entre la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'Iprobakin en sigle, et la Société Groupement de Gestion et Assurance GGA en sigle. Ce journal est complètement terminé. Scott Bila, merci. Merci beaucoup Marina Limassi. Nous vous retrouvons demain avec le même plaisir. Restez branchés sur votre chaîne 100% Sport. Au revoir.